Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne, bienvenue à cette revue sur la maison de Sylvaine Delacourte, spécifiquement la collection Musc. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Sylvaine Delacourte, elle a travaillé longtemps pour Guerlain. Elle a créé 70 parfums pour Guerlain en fait, donc Insolence, donc L'Instant, Cuir Beluga, etc. Où elle a été la directrice de la création de parfums pendant 15 ans, ce qui n'est pas rien. Ensuite, elle a été aussi en charge des parfums sur mesure pour les clients VIP. Et maintenant, elle a sa maison de parfums, Sylvaine Delacourte, dont il y a 3 collections. 3 collections de 6 parfums chaque. Dans chaque collection, 5. Donc, il y a 5 parfums dans chaque collection. Il y a la collection Musc, duquel je vais parler aujourd'hui. Il y a la collection Vanille et il y a la collection Fleurs d'Oranger que j'ai, peu de temps après avoir reçu Musc, j'ai commandé Fleurs d'Oranger. Je l'ai et je vais faire la même chose. Faire une revue sur cette collection-là aussi. Ce qui me pousse à dire aussi que je vais sûrement commander les vanilles. C'est juste qu'en ce moment, je suis moins attirée aux vanilles. C'est le printemps. J'aime mieux pas la vanille. La vanille, je l'aime mieux automne-hiver, mais c'est mes goûts personnels. Mais ça m'intrigue. Je voudrais essayer toutes les vanilles. J'ai déjà essayé Vahina avec mon abonnement UniQ. Je l'ai aimé, mais sans plus. Alors, c'est ça qui est ça pour les vanilles. Donc, aujourd'hui, collection Musc. Donc, son concept, c'est de prendre une matière première de la parfumerie. Aujourd'hui, je vous parle de Musc. Donc, Musc étant la matière première reliant tous les parfums, les 5 parfums, et de réinventer un peu un parfum. Donc ici, elle dit le challenge était de réinventer ces matières premières en les habillant de 5 facettes originales afin de leur offrir une personnalité nouvelle, unique et inattendue. Et ce concept-là, c'est un concept que j'aime beaucoup. Ça m'attire beaucoup. Aussi, sur le site de Sylvaine Delacourte, elle parlait aussi de la qualité de ses ingrédients et d'utiliser beaucoup d'ingrédients naturels. C'est aussi un concept que j'aime beaucoup. Donc avant de rentrer dans la description de chaque parfum et ce que j'en pense, je vais vous montrer le petit kit ici. Donc ça, c'est le kit découverte des Musc. Donc il y en a 5. Avec les noms ici de chaque parfum. Chaque échantillon est aussi étiqueté avec son nom. Et le derrière, il y a les noms de tous les parfums. Et les descriptions, les notes principales, ce que je trouve très très aidant et très très pratique pour moi et n'importe qui d'autre qui veut regarder les notes. Je vais dire une chose avant tout, oui, elle parle d'ingrédients de qualité, elle parle d'ingrédients naturels, même si le parfum aussi, tous les parfums quand on les spraye sur la peau laissent un film très gras, ce qui me laisse penser qu'il y a beaucoup de pourcentage d'huile parfumée à l'intérieur des parfums. Par contre, il n'y a aucun parfum qui a une longévité impressionnante. La longévité des parfums Sylvaine Delacourte, tous ceux que j'ai testés, ne durent pas plus longtemps que 5 heures. Peut-être à part une ou 2 exceptions. Et peut-être une exception dans les Musc et une exception dans les Fleurs d'Oranger. Je vais en parler. Donc la longévité n'est pas bonne. Par contre, j'ai découvert que la qualité de l'odeur et l'émotion inspirée ou engendrée par quelques-uns des parfums vaut la peine d'être expérimentée et j'ai quand même fait un achat. Ceci étant dit, les kits découvertes coûtent 10 € chacun, ce qui fait à peu près 15 $ canadiens chacun. On ne paye aucun frais de port, aucun frais de transport et aucun frais de douane. Pas de taxes, rien du tout. Et l'argent dépensé, le 10 € dépensé sur le kit,
est ensuite transmis en bon d'achat pour un parfum d'une bouteille de 30 ml ou plus. Ce qui pour moi est superbe. C'est un super concept. Il n'y a pas juste cette compagnie-là qui fait ça. Il y a aussi... c'est la marque Michelle Pfeiffer. Eux aussi ils font ça. Si j'y pense, je vais le mettre sur l'écran là. Ça arrive que certaines maisons font ça. C'est très peu de maisons qui font ça. Et je leur fais un gros thumbs up là-dessus. J'adore ce concept. Ça m'a influencé à acheter quelque chose. Vraiment. Donc, en tout cas, je trouve ça bien. On embarque. Donc, le premier parfum ici est Dovana. Dovana est un parfum qui ressemble énormément à Insolence, qui est aussi une création de Sylvaine Delacourte. Donc, Dovana, petit échantillon. Je ne vous montrerai pas les échantillons parce que vous verrez pas grand chose. Dovana vraiment ressemble beaucoup à l'interdit. J'ai de l'interdit dans la tête, c'est pas ça du tout. C'est Insolence. Insolence. Donc, Dovana est décrit comme étant un musc tendre avec de l'absolu d'ambrette d'Équateur, de l'iris pallida, absolu de vanille de Madagascar, néroli de Tunisie, bien sûr il y a du musc. Et vraiment, c'est pas une copie de l'Insolence, mais c'est très très proche. C'est un petit peu plus... les matières premières ont une odeur beaucoup plus riche, beaucoup plus de grande qualité. Vraiment, là, je pense que c'est une des choses que je constate avec et le kit musc et le kit orangé, fleur d'oranger, c'est que la qualité de l'odeur est exceptionnelle. Je sens beaucoup l'iris, je sens le néroli, c'est un mélange entre les deux. Et c'est ce que je trouve que ça ressemble, ça fait un résultat qui est très proche de l'Insolence, poudré, propre, et c'est pas mon préféré. Dovana, ce n'est pas mon préféré, je l'ai mis 5e, je les ai notés. C'est mon 5, c'est le moins préféré. J'avais l'Insolence, je m'en suis débarrassée, donc c'est pour ça, c'est juste pour ça. Mais si vous aimez l'Insolence, si vous aimez les parfums poudrés, il est très poudré, propre, féminin, joli, il y a plein de belles qualités, c'est juste c'est pas mon préféré personnel. Ensuite, on parle ici de Florentina. Si vous voyez, Florentina, je l'ai utilisé beaucoup. Florentina est un musc poudré, mais je trouve qu'il est moins poudré que Dovana. C'est bizarre, mais c'est ça. Donc, il y a une amande amère, absolue de fleurs d'oranger d'Italie, iris pallida et vétiver d'Haïti. Et je découvre que j'aime beaucoup le vétiver, mais ici, il n'est pas très proéminent. Ce qui est proéminent, c'est la fleur d'oranger, c'est l'amande et c'est l'iris. Et ensemble, c'est un délicat poudré floral avec de l'amande et c'est absolument fabuleux. Fabuleux. C'est celui que j'ai commandé. Alors, je l'attends en bouteille de 30 ml et j'ai eu un rabais de 10 € sur 65 € que ça coûtait. Je l'attends avec grande joie, une grande anticipation. J'ai bien hâte qu'il arrive. Je devrais l'avoir dans un jour. Donc, j'ai brisé mon no-buy pour Florentina. Le prochain, c'est Smeraldo. Smeraldo, selon les images sur le site, serait dédié aux hommes et je ne comprends pas pourquoi. C'est absolument unisexe. C'est un musc vert, Smeraldo. Donc, il y a de la limette d'Italie, de l'angélique de France, lentisque du Maroc, vétiver d'Haïti. Il y a du vétiver ici aussi. Et c'est un superbe musc vert délicat, parfait pour le printemps. Je l'adore.
La seule raison que c'est pas lui que j'ai acheté en 30 ml, c'est qu'il est disponible sur Uniq en 8 ml. Et c'est là que je vais lâcher. Je pense que ça va être suffisant pour moi. Mais oh là 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 là! C'est beau là, c'est beau! L'angélique, je ne sais pas vraiment ce que ça sent tout seul. Mais on dit que c'est un petit peu épicé comme fleur. Et franchement, c'est beau, 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 beau. Donc, limette angélique, lentisque, je sais pas ce que c'est. Je vais le mettre sur l'écran parce que ça m'intrigue énormément. J'aurais dû faire la recherche avant de faire la vidéo, mais j'y ai pas pensé. Je vais mettre ce que c'est. Et c'est un superbe, super parfum. Quelqu'un d'autre que je suis qui aime beaucoup ce parfum-ci, c'est Rose Jones. Et elle en parle beaucoup. Et franchement, il est fabuleux. Fabuleux, fabuleux. Ensuite, il y a mon fantastique Lilylang que je savais déjà que j'aimais parce que je l'avais commandé sur Uniq et 2 fois même. Lui, c'est un que je voulais acheter en 100 ml, mais j'ai eu de la difficulté à accepter le fait que la longévité soit pas très bonne. Mais maintenant, j'ai un petit peu évolué passé ce concept. Donc, l'expérience olfactive maintenant que j'ai, plus importante que la longévité. Et ça, c'est un musc solaire. Donc, Lilylang est un musc solaire avec de la mandarine d'Italie, baie rose de la Réunion, ylang ylang du Madagascar, absolu de jasmin d'Égypte et l'ylang ylang est très fort, très très fort. Il y a un petit peu de mandarine au début, mais ça dure pas si longtemps. C'est un petit peu huileux comme odeur et c'est fabuleux dans la chaleur sur la peau. Ça devient une odeur de peau chauffée au soleil super sexy qui rentre de la journée au soleil et du mélange du sel de mer, de la mer et de la crème solaire et de la sueur sexy, la sueur, l'odeur naturelle du corps qui vient se mélanger avec tout ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment fabuleux. Ça, c'est mon numéro 1. Ça l'a été... peut-être que c'est un numéro 1 aussi parce que j'ai des souvenirs olfactifs de l'été dernier avec ce parfum-là. Enfin, nous verrons. Et en dernier, c'est Helichrys. Et celui-là est celui qui a quelques notes qui sont typiquement masculines, typiquement trouvées dans un parfum masculin, mais je le trouve à 100% unisexe, même à ça. Et lui, c'est un musc épicé. Donc, il y a de l'essence de bergamote d'Italie, de l'essence de romarin de Tunisie, absolu d'immortel d'Espagne, essence de patchouli d'Indonésie. Donc, l'immortel est aussi une fleur épicée. Et le romarin est un petit peu vert. Et le patchouli aussi est un petit peu vert, mais un petit peu boisé. Et ça fait un épicé frais, boisé, musqué. Que je ne porterais pas nécessairement, mais je pourrais changer d'idée. Mais que j'aimerais beaucoup sentir sur mon conjoint. Et vraiment là, je n'ai pas... J'ai presque tout aimé. À part Dovana, que j'aime pas vraiment parce que c'est pas le style de parfum que j'aime, mais l'odeur était quand même très agréable. C'est pas pour... dans mes goûts personnels. Donc dans mes goûts personnels, Lilylang reste le numéro 1. Smeraldo rentre en numéro 2. Florentina, que j'ai acheté en 30 ml, est en numéro 3. Suivi de Helichrys numéro 4 et Dovana numéro 5 parce que c'est pas mon style. Mais j'ai eu beaucoup de difficultés à les noter et à les mettre en rang. Ce qui dit long de comment j'aime ces parfums-ci. Ça n'en dit long. Je vais tout porter mes échantillons, peut-être à part Dovana. Et je vais les porter avec plaisir. Et je suis très contente
d'avoir commandé un 30 ml. Et l'Ylang Ylang reste un que je voudrais en 100 ml. Mais pour l'instant, je ne fais pas ce move d'achat. Donc, vraiment à tester. Si vous aimez tester les parfums, c'est parfait parce que si vous aimez un des parfums, vous voulez en acheter un, vous rentrez définitivement dans votre argent que vous avez investi dans le kit découverte qui est juste 10 €, 15 $ canadiens. Et comme je vous dis, aucun frais de transport, aucun frais de douane, aucun frais supplémentaire du tout. Et il vous donne un 10 € de bon d'achat sur un achat. Donc, pour moi, là, c'est gratuit. C'est gratuit. Alors, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette revue. J'espère que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant puis que ça vous stimule un peu à découvrir la maison de Sylvaine Delacourte que je trouve exceptionnelle malgré le problème de longévité. Juste soyez au courant que la longévité ne dépasse pas les 5 heures. Jamais. Celui qui a eu plus de longévité, c'est celui qui est un petit peu plus style masculin, Helichrys. C'est celui qui dure le plus longtemps de ces 5-là. Alors, si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Donnez-moi votre opinion sur les parfums Sylvaine Delacourte si vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse maintenant que vous avez vu ma vidéo? Laissez-moi un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit bientôt. Je vais définitivement faire la vidéo de la revue sur la collection Fleurs d'Oranger. Ça s'en vient bientôt. Et probablement les vanilles, mais pas tout de suite. Bye!